ce sujet, je le commencerai par le hadith très connu, qu'on appelle le hadith de Jibril, Gabriel, alayhi salam, lorsqu'il s'est présenté sous l'apparence humaine au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui nous a été rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Le hadith très connu où il dit: on était une fois assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vêtu de blanc avec des cheveux très noirs, qui n'avait pas l'apparence d'un voyageur et que personne ne connaissait, s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis devant lui, il a collé ses genoux à ses genoux et il lui a dit: oh Mohammed, parle-moi, informe-moi de qu'est-ce que l'islam. Il lui a répondu: qu'est-ce que l'islam? Il lui a dit: informe-moi qu'est-ce que l'iman. Il lui a répondu: qu'est-ce que l'iman? Et après il lui a dit: akhbirni an as-sa'a, informe-moi de l'heure. Les savants ils disent ce hadith-là, il est important parce que quand il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Jibril, c'était Jibril, il est venu vous apprendre votre religion. Et donc la religion, elle tourne autour de trois grandes thématiques. L'islam, qui fait référence aux pratiques, l'iman, qui fait référence à notre foi, notre aqida, au sujet dogmatique, et as-sa'a, la fin des temps. Et quand il lui a répondu que celui qui est questionné n'a pas plus d'informations que celui qui questionne, il lui a dit: akhbirni an amaratiha, parle-moi de ces signes. Alors que la mission de Jibril là, c'était quoi, alayhi salam? C'était de nous montrer que l'islam il est fondé sur quoi? L'islam il est fondé sur quoi? Sur une pratique, sur une foi en Dieu, aux livres révélés, aux anges, aux prophètes, au jour dernier, au destin. Mais on a aussi foi en certaines choses qui vont arriver. On y croit autant qu'on croit au paradis et l'enfer. Ces choses qui vont arriver sur terre, on y croit autant, avec la même certitude qu'on croit au jour du jugement dernier. Et c'est important de connaître ces choses afin de les transmettre génération après génération, pour que le jour où on est confronté en face de ces choses, on ne tombe pas dans cette épreuve et dans cette fitna. Parce que c'est des signes qui vont mettre notre foi à l'épreuve. Les grands signes surtout. Il nous a cité par contre plein d'autres signes qui ne sont pas des grands signes. Vous allez me dire, donc c'est quoi la différence entre ces signes? Pourquoi on a distingué les petits et les grands? Dès que les grands vont commencer, ils vont se succéder jusqu'à l'heure. Tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand le premier de ces grands signes arrivera, ils se succéderont comme se succèdent les perles d'un collier cassé. Si vous avez un collier fermé, dès que vous le cassez, il y en a une qui apparaît. Les autres y suivent, n'est-ce pas? C'est comme ça les grands signes. Alors que les petits signes, il y en a qui sont arrivés alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore parmi nous. Il y en a qui sont arrivés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les compagnons qui ont eux-mêmes vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et entendu ces signes de sa bouche, ils les ont vus avant de partir, et des signes que la Ummah, que les musulmans ont vu à travers les générations jusqu'à aujourd'hui encore. C'est une thématique très connue. C'est une thématique très connue. Vous savez pourquoi on a choisi de l'aborder pendant ces 10 dernières nuits, alors qu'on l'avait déjà fait à plusieurs reprises? C'est qu'aujourd'hui, on vit une époque où la plupart d'entre nous sur ces sujets-là sont très très mal informés. On est très mal informés. Et je veux que vous compreniez un exemple. Quand vous lisez le Coran, vous lisez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un autodidacte, il peut prendre le Coran, pas quelqu'un qui l'a appris, quelqu'un qui veut l'apprendre tout seul. Il va prendre le Coran, vous savez le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il va le lire comme il veut lui. S'il n'apprend pas comment ce Coran a été récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
qu'il l'a récité exactement comme l'a récité l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam lui-même, qu'il l'a récité comme il l'a entendu d'Allah Azza wa Jal, si maintenant nous, on prend les mots et on leur donne ici, maintenant, dans le dunya, si on leur donne l'apparence à notre façon, est-ce que le message il est perverti? Quelqu'un, il peut lire le Coran comme il lit un journal. Alors que le Coran, il n'a pas été révélé comme une parole humaine. C'est une parole qui a été révélée avec une mélodie. Ce qu'on appelle at-tajwid. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas de ma communauté. Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum. Embellissez la parole de Dieu avec votre voix. C'est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il nous a incité de faire très attention de ne pas réciter la parole de Dieu comme on veut, nous. Il nous a dit de respecter l'authenticité de ce qu'on vient de recevoir. On doit le transmettre, le réciter, le faire entendre, comme nous on l'a entendu. Et on l'a entendu par des personnes qui aussi avaient le devoir de nous le faire entendre comme eux ils l'ont entendu. Et on retourne génération après génération jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même l'a entendu de l'ange Gabriel. Mais il y en a, ils pensent que ça se limite uniquement à la parole et pas au sens. C'est-à-dire la parole, on doit respecter tes judes, etc. Par contre, le sens, lui, on ne l'a pas hérité. On peut lire, je peux lire et comprendre tout seul. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, quand il a dit Allah, ça veut dire écoutez attentivement, prenez garde. Inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Allah, il m'a donné le Coran et son équivalent. Vous allez dire, c'est quoi son équivalent? Allah, il dit wa anzalna alayka al-kitaba litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim. On l'a descendu, nous avons descendu ce livre sur toi, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, litubayyina, afin de leur montrer ma nuzila ilayhim, ce qu'il a été révélé. Ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on n'est pas capable, nous, tout seuls, de comprendre le Coran sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est la traduction du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a traduit le Coran par ses mots, par sa vie, parce qu'il l'a incarné. Donc quelqu'un qui dit, moi je me passe de la sunna, et je vais prendre le Coran, je vais le réciter comme je veux, je vais le comprendre comme je veux, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'égarer, et il est en train d'égarer avec lui. Allah, il a lui-même dans le Coran, yudillu bihi kathira. Le Coran peut égarer. Le Coran, il peut égarer. Wa yahdi bihi kathira. Et le Coran, il peut guider. Allah, il a dit, en parlant du Coran, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Ça peut être une source de guidée ou d'égarement. C'est arrivé. Quand ce verset, il faut raconter le contexte. Les chrétiens de Najran, du Yémen, ils étaient venus en délégation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont entendu parler d'un messager qui récite la parole de Dieu et que ça se répandait dans la péninsule arabe, ils ont dit, on va aller le faire taire, ce bonhomme-là, avant qu'il fasse trop de dégâts et que ça arrive jusqu'au Yémen. Pourtant, ça arrivait jusqu'au Yémen. Dans tous les cas, ils sont arrivés, leur roi, leur ministre, ils ont amené leurs prêtres, ils ont dit, on va aller devant ses disciples, on va le mettre dans l'erreur. Et ils sont arrivés. Et ils faisaient quoi? Il paraît que tu dis. Ils prenaient le Coran, ils disaient, mais si tu dis ça, ça veut dire ça. Ils prenaient la parole de Dieu et ils la traduisaient en leur faveur à eux. Ils prenaient le Coran, ils le traduisaient en leur faveur à eux. Et après, la sourate Al-Imran a été révélée. Ou c'est pas le prophète sallam qui répondait à leur... prenez la parole de Dieu et Allah il expliquait. Le Coran, il y a des versets qui sont descendus pour expliquer d'autres versets. Donc on ne peut pas se passer de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple que je veux citer. Si par exemple là on a
un cheikh, qui vient et qui me demande de traduire. Qui me demande de traduire pour lui, de vous transmettre en son nom quelque chose qu'il a envie de vous dire. Donc il est assis et il me dit de vous dire, parce qu'il était venu la veille, c'est un exemple, hein, parce qu'il était venu la veille et personne n'était là. Il s'est inquiété. Il s'est inquiété. Et inquiet, il m'a dit de vous dire, mais où étiez-vous? Et il l'a dit avec beaucoup d'amour. Il était inquiet pour vous, la veille. Et cette inquiétude, cette fraternité, cette tendresse, cette douceur, cet amour, il m'a dit, en arabe, de vous traduire, de vous dire, mais où étiez-vous? Maintenant, si il est plus là, quand il m'a dit de vous dire ça, vous étiez pas là, et il m'a dit de vous le dire aujourd'hui, il me l'a dit hier, et vous l'avez pas vu, la manière dont il me l'a dit, et là aujourd'hui il n'est pas là. Et je vous dis, vous savez ce que Cheikh il m'a dit de vous dire? Mais où étiez-vous? J'ai rien changé, mais où étiez-vous? Je garde les mêmes mots. Lui, il l'a dit comment? Mais où étiez-vous? C'est doux, vous ressentez qu'il était inquiet pour vous, mais où étiez-vous? Et moi, je reprends le même mot, je reprends la même phrase, je ne change pas les mots. Mais je vais pervertir cette phrase en retirant l'amour qu'il y avait derrière et en mettant de la dureté. Et je vais dire, mais où étiez-vous? Vous allez dire quoi? Attends, il se prend pour qui? Il t'a dit ça. Il t'a dit, mais où étiez-vous? Le jour où il va venir, hein, il y a quelqu'un, il va aller voir. La dernière fois, tu es venu, tu as dit, mais où étiez-vous? Pourquoi on était obligé de venir? Non, j'ai dit, mais où étiez-vous? J'étais inquiet. Non, t'as pas dit ça. Si, j'ai dit, mais où étiez-vous? Non, t'as dit, mais où étiez-vous? Non, mais j'ai dit, mais où étiez-vous? Mais t'as dit, mais où étiez-vous? Non, j'ai dit, mais où étiez-vous? C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam. Allah, quand il a descendu le Coran, il a descendu avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, c'est-à-dire ceux qui vont réciter cette parole, vous allez parler en mon nom. Vous allez parler en mon nom. Vous allez parler au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le clément, le miséricordieux. Ah, attention, tu parles au nom de Dieu, le méchant, le dur. Tu parles en mon nom. Donc je veux que tu traduises ma parole avec beaucoup de miséricorde. Celui qui a reçu cette parole, c'est qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était Rahma. Il a incarné la révélation. Lafzan wa ma'nan. Le mot, il l'a récité avec le même sens. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup de rahma. Avec beaucoup de miséricorde. Il pleurait pour sa communauté. Il pleurait pour les musulmans qu'il n'allait pas voir. Et qu'il allait uniquement voir le jour du jugement dernier. Quand il était très indulgent. Vous connaissez sa vie. Il pouvait y avoir quelqu'un qui rentre dans la mosquée. Qui urine devant tout le monde. Et que tout le monde s'emporte, mais il se prend pour qui? Tout le monde se lève, attends, c'est une mosquée. Il disait, laissez-le finir. Comment ça, laissez-le finir? Il est en train d'uriner devant nous, il a ouvert là-bas. Et on le laisse. Je dis, laissez-le. Parlez pas avec lui. Après, c'est lui le prophète qui allait vers lui. Viens, assieds-toi. Il lui disait, c'est une mosquée. C'est pas un musulman. C'est un bédouin, il vient du désert. Il sait pas ce que c'est une mosquée. Il n'a jamais vu un endroit réservé à Dieu. Il n'a jamais connu un endroit réservé à l'adoration. Il n'a jamais vu. Pour lui, c'est une salle, hein, où il y a des gens, ils sont assis. C'est tout. Donc lui, il fait ce qu'il fait d'habitude. Il voit, parce que la mosquée, c'était des piliers, c'était des troncs d'arbres. Il a vu un tronc d'arbre. Et quand il a besoin, il va vers un tronc d'arbre. Il voit un tronc d'arbre, il va près du tronc d'arbre. Mais le tronc d'arbre, c'était un pilier de la mosquée. Parce que la mosquée, elle était faite en terre, en pierre et en tronc d'arbre.
Et le toit, c'était des feuilles de palmier. Donc pour lui, il fait comme il fait d'habitude. Il lui a dit, regardez, la miséricorde. Il devait incarner la miséricorde. Il devait être le Coran. Il lui a dit, écoute, cet endroit-là, il est réservé à l'adoration. C'est un endroit sacré. Et ces choses-là ne se font pas là. Quand il a vu des gens, ils allaient vers lui, et le prophète les a stoppés, et après il est parti, etc. Après il les a regardés, il l'a regardé. Il a dit qu'Allah te donne la miséricorde à toi tout seul et à moi, pas eux. Parce qu'ils n'ont pas incarné pendant un instant la miséricorde. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Oh Allah, s'il y a une miséricorde, tu la descends sur moi et sur lui là, pas sur les autres. Et dans sa vie, il l'a traduit plusieurs fois. Un autre exemple, une personne qui rentre. C'était les Sahaba, en vérité. Vous savez, quand vous étudiez la vie des Sahaba, vous rigolez. Les Sahaba, ils disent, on aimait bien, nous aujourd'hui on dit on kiffe, quand un bédouin arrive, on sait qu'il va faire une gaffe. On aimait bien quand il y avait un bédouin, parce qu'ils habitaient le Médine. Un bédouin, il me dit, c'est le gars qui connaît rien, il va faire un truc, ils vont rigoler un peu. Même si des fois c'est des trucs graves. Il disait, on aimait bien quand un bédouin arrive, on dit, oh, il y a un bédouin. Allez, il y aura un nouvel épisode. Et un homme, il rentre. Il lui dit, c'est toi, Mohammed? Il dit, c'est toi, là, le Mohammed, là, qui donne zakat, qui donne de l'argent aux pauvres? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, donne-moi l'argent que tu as, ni à ton père, ni à ta mère. Il entend que le prophète est généreux, qui est généreux et donné. Donc il a dit, moi je vais aller lui demander pour qu'il me donne. Mais vous savez la manière dont il a voulu lui demander? Il a voulu lui parler comme il parle d'habitude. T'as de l'argent donné? Ouais. Donne-le-moi, il est ni à ton père, ni à ta mère, allez, donne. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'attrape par là. Et il l'attrape par là. Et il le tire devant tous les compagnons. Les compagnons s'énervent. Il a dit quand il l'a relâché, on a vu une grosse marque rouge ici. Après, le prophète sallam dit, est-ce que tu avais eu besoin de faire tout ça? Est-ce que de m'attraper et de me parler comme ça? Je vais te donner, pas de souci. Donnez-lui ce qu'il veut. Donnez-lui. Quand ils lui ont amené ce qu'il a l'habitude de donner à quelqu'un qui vient demander, il a dit, j'ai vu plus généreux que toi. C'est tout ce que tu me donnes? Le prophète a dit, rajoutez-lui. Et en plus, tu me rajoutes que ça. Le prophète sallam, il s'est levé lui-même. Viens avec moi. Amenez-moi un chameau. Je lui donne un chameau. À l'époque. Un chameau. Il remplit le chameau. Je lui dis, écoute, tu as été dur avec moi devant mes compagnons. Et quand ils vont te regarder dans le futur, ils vont avoir une mauvaise image de toi. Rattrape-toi. Regarde. Là, il lui donne. Il dit, moi, ce que tu m'as fait, c'est pas grave. Mais rattrape-toi devant les autres. Retourne devant moi et dis merci. Ou tu vois. Après, il retourne devant. Il dit oui, tu as été généreux, tu as été bon, etc. Quand vous étudiez la vie du prophète sallam, il a incarné la parole de Dieu dans son exactitude. Aujourd'hui, il y en a, ils prennent le Coran. C'est pour ça, cette thématique-là, cette introduction, c'est pour la thématique. Donc il y en a, ils vont vous présenter l'islam de façon chaotique, avec beaucoup de dureté. Allah, vous savez, la miséricorde, elle disparaît et on voit le nefs humain. Les phrases, c'est divin. Les phrases, c'est la parole de Dieu. Vous savez, l'expression de la miséricorde qu'ils devaient avoir en incarnant cette parole, elle a disparu. Ils ont fait aucun travail sur eux. Leur bouche, c'est Dieu dit, mais leur expression, c'est pas ce que Dieu dit. Vous savez, ce qui touche, c'est quoi? C'est que les musulmans aujourd'hui, quand ils écoutent ceux qui incarnent la vraie révélation, et regardent ceux qui ne l'incarnent pas, ils commencent à dire oui, ça c'est des prédicateurs peureux, ils ont peur parce qu'ils sont en France,
ils ont peur parce qu'ils ont peur, c'est pour ça qu'ils sont comme ça, etc. Sans faire l'effort d'étudier qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu étudies Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben quand n'importe qui parlera de l'islam, tu vas, est-ce que c'est lui qui ressemble à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que c'est lui qui ressemble à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc tu vois, avant de juger, ben, toi fais le travail, étudie la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, quand tu vois ceux qui parlent de sa religion, et ceux qui transmettent son message, et ceux qui essayent d'enseigner son enseignement, regarde, est-ce que eux, quand tu étudies sa vie et tu les regardes, est-ce qu'ils leur ressemblent, ou c'est les autres qui leur ressemblent? Après, c'est très facile. Quand vous arrivez à connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, vous cherchez vous-même à lui ressembler, et à chaque fois que quelqu'un le ressemble un peu plus ou un peu moins, vous arrivez à le reconnaître. Et quand quelqu'un lui ressemble pas du tout, vous voulez même pas écouter la suite. Tu dis, écoute, t'as rien à voir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu peux pas transmettre en son nom, ni au nom d'Allah, parce que tu manques de miséricorde. Tu manques de miséricorde. Ben, vous savez les signes de la fin des temps. Vous trouvez tout sur Internet. Et c'est abordé par tout le monde. Des fois, les personnes qui abordent ce sujet sont des personnes qui sont des hommes de science. Et des fois, c'est pas des hommes de science. Et les gens, ils savent plus faire la différence. Ils savent plus faire la différence. Sur comment on doit comprendre ce sujet-là et comment on doit l'aborder. C'est pour ça, Inch'Allah, on va, à la lumière du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aborder cette thématique qui aujourd'hui, surtout chez la jeunesse, fait beaucoup de dégâts. Parce qu'il y en a, ils se croient dedans déjà. On est dans les grands signes. On est dedans. Les grands signes ont commencé. Ça y est, c'est la fin. Attends. Comment tu peux, un signe annoncé, dire que ça y est, on est dedans? Comment toi, tu peux savoir que le signe annoncé, on est dedans, là, on est dedans? Alors que le Coran et les hadiths, surtout les hadiths, ils ont développé pour pas qu'on se trompe. Mais ceux qui n'ont pas toutes ces connaissances-là, n'importe qui peut dire, non, regarde, il y a ça, c'est bon, on est dedans. Mais non, celui-là, il doit... Ce hadith-là, il y a un contexte très précis, très entouré, très. Et je vais commencer par un signe. Je peux dire qu'on peut méditer dessus cette soirée, vous pouvez en discuter, et on va construire dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, satada'a alaykumul umam. Ça fait, c'est pas un grand signe, c'est un petit signe. Satada'a alaykumul umam. Toutes les nations vont s'appeler pour faire alliance contre vous. C'est-à-dire vous les musulmans. Ils vont s'appeler et s'inviter les uns les autres à faire alliance contre vous, comme quand il y a un buffet ou un repas, et il y en a, ils s'invitent, viens, on va au repas, viens à tel endroit, etc. Viens, il y a quelque chose à manger. Donc la métaphore du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le repas, c'est-à-dire quand ils vont s'allier, c'est pour, déjà, ils vont venir prendre quelque chose que vous avez, quelque chose qui est à vous, pour vous, une richesse qui est chez vous, les musulmans, et ils vont venir vous prendre ces richesses. Ils vont venir, ils vont s'appeler, ils vont dire, il y a des richesses là-bas, venez, on va leur prendre ces richesses. Et on va les manger nous, on va en profiter nous, on les laisse ça. Les Sahaba, il leur a dit ça dans une époque où la bataille de Badr avait déjà eu lieu, où maintenant... le chemin le rapport de force, il avait changé pour de bon. Parce qu'il avait dit la hijrata ba'da al-fath aussi, après Fath Makkah. Il n'y aura plus de hijra. Ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, l'islam sera plus en position de faiblesse. Plus jamais. Tout s'est fait dans l'époque du prophète. Jusqu'à la fin des temps, l'islam ne sera plus en position de faiblesse. Il y aura des hauts et des bas, mais pas au point de se dire que le rapport de force, il n'est plus là. Sahaba, ils ont dit, est-ce que ce jour-là, on sera peu? Ils vont s'allier parce qu'on sera peu, ils seront beaucoup, ils vont sera peu. Il a dit non. Vous serez très nombreux.
وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. Mais vous serez comme l'écume. C'est ça que rejette l'eau. La mousse là qu'il y a dessus. Petite branche là. Que les vagues ils rejettent et tu les vois. La petite chose en trop. Parce qu'il y a l'eau et il y a l'écume. L'écume c'est ce qui est inutile. Même si vous êtes nombreux, vous n'apportez plus rien. Ni à vous ni aux autres. Pourquoi ? Il leur explique. Tout a un rapport avec notre cœur. Et leur cœur. Le rapport de force, c'est le cœur. Le cœur des musulmans et le cœur des non-musulmans. Le cœur des non-musulmans, qui, avant vous respecter, ils vont plus avoir de respect, vous respecter, ils vont plus avoir peur de vous. Vous méritez plus le respect. Et vous aurez une faiblesse. L'ouah. Ils ont dit, ouais, mais l'ouah, ya Rasulallah. Oh, mais salut d'Allah, c'est quoi l'ouah? C'est quoi cette faiblesse? Parce que eux, ils voulaient le détail. Ça veut dire quoi, on va être faible? L'ouah, c'est la faiblesse. C'est quoi cette faiblesse? Il a dit, Hubbu dunya wa karahiyat al-maut. Ces musulmans à la fin des temps, qui vont être si faibles, inutiles, comme l'écume, cette chose inutile que rejette l'eau, devant les nations, jusqu'au point qu'elles s'allient contre eux, pour venir prendre ce qui leur plaît de chez eux, sans pour autant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Il a dit, la cause du fait qu'on sera plus respecté, c'est parce qu'on aura dans notre cœur, au lieu d'avoir la foi, en l'au-delà, l'amour de l'au-delà, on n'aura plus l'amour pour l'au-delà et les actions qui mènent à l'au-delà et les actions qui sont profitables et utiles à l'au-delà, on aura l'amour pour les actions d'ici-bas. Hubbu dunya. On aimera les désirs et les plaisirs de ce bas monde. Wa karahiyat al-maut, et cet amour-là va nous faire détester de quitter ce monde. Parce qu'on ne bâtit rien de l'autre côté, donc on voudra vivre qu'ici. On se fait tellement plaisir qu'on ne veut vivre que les plaisirs de cette vie et on ne pensera même plus à l'au-delà. Même plus à qu'est-ce qu'il nous au-delà. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour l'au-delà. Qu'est-ce qu'il faut construire dans l'au-delà. On n'aura même plus envie d'aller dans l'au-delà. On aura peur de la mort. On est dedans, on n'est pas dedans. Je vais vous dire comment vous savez qu'on est dedans. Comment on entend un hadith et on sait qu'on est dedans ou pas? On est dedans. Là, c'est un hadith. Je peux dire qu'on est en plein dedans. Je peux dire pas encore. Ou on l'était déjà il y a. On était déjà dedans depuis quand? Depuis 1800. Depuis le début de la colonisation. Quand ils ont pillé l'Inde, qui était musulmane. Tout un continent musulman. Hein? Ils se sont servis de l'or, de l'argent, l'Empire britannique. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Donc ça fait un siècle que ce hadith il a commencé. Où ils ont pris l'Empire ottoman et ils ont coupé la part de gâteau. L'Angleterre, toi tu prends ça. La France, toi tu prends le Maroc. L'Algérie, l'Hollande, toi tu prends la Libye. Et l'Italie, toi tu prends le Portugal, toi tu prends ça, etc. Ça a déjà été fait ça ou pas? Pourquoi on dit on est en plein dedans? Ça vient de commencer. Ben non, la colonisation, l'ère de la colonisation, c'était en 1800. C'est vers 1800. L'Inde, ça a commencé en 1800. Algérie, je crois aussi un peu. C'est ce qu'ils ont fait, non? Première chose qu'ils font quand ils s'est installé la colonisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Prennent les richesses. Alors que c'était des continents très aisés. C'était la science, c'était une grande civilisation, c'était au summum. Après, en prenant tout, on casse tout. Après, on les remet à l'âge de pierre. Et après, on essaye de maintenir la tête haute. Et s'ils veulent se relever, on les maintient. Tu restes là où tu es. Ton âge, il est passé. Donc pourquoi on dit on est plein dedans maintenant? Pourquoi tout d'un coup ce hadith il est maintenant alors qu'il a toujours été? Et il a commencé il y a très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est une attitude que toutes les générations ont. L'attitude, c'est de tout dire c'est maintenant, de maintenant. Est-ce que cette attitude, Sahaba, il l'avait? C'est pas un défaut de l'avoir. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est pas un défaut de l'avoir. Parce que est-ce que Sahaba, il l'avait? Sahaba aussi, il l'avait. Sahaba, quand le prophète sallam leur parlait de Dajjal, que les gens le traduisent par l'antéchrist, par le faux messie,
Dajjal, quand il parlait d'eux, le Sahaba, il dit qu'on sortait de la mosquée. Peut-être il est caché derrière un buisson. Omar, radiallahu anhu, notre deuxième calife, il disait, Wallah, je crois que c'est lui. Les hadiths. Il y avait un homme qui s'appelait Ibn Sayyad, qui habitait à Médine. Il était bizarre. Et Omar, à force de regarder, il écoutait le Dajjal, il le regardait, il écoutait le Dajjal. Il disait, c'est lui, Wallah, c'est lui. Tellement, il pensait qu'ils étaient en plein dedans. Le prophète sallam, il est parti vérifier. Le prophète sallam lui-même. Il a dit, attends, je vais aller voir si c'est lui. Et il est parti voir. On parlera de Dajjal dans ces nuits-là, Inch'Allah. Avec un peu plus de détails. Barakallahu fikum. Là, c'est juste une introduction. On commencera demain, Inch'Allah, juste pour vous dire qu'il y a des petits signes qu'on arrive des fois à voir. Mais on ne peut pas avec certitude dire que c'est maintenant, c'est dans tel pays, c'est telle personne, même donner des noms aux individus, oui. Toutes les générations ont fait ça. Et beaucoup se sont trompés. Ils disaient, on est en plein dedans, ça y est, c'est la fin des temps. Et après, il y a eu 2 générations qui sont arrivées après, et on est encore là. Et on a dit, ouais, c'est fini, on a peut-être encore 1000 ans, au moins 200 devant nous. On ne sait pas, on ne connaît pas l'invisible. Quand on parle ici de la fin des temps, il ne faut jamais parler avec certitude. Retenez cette règle. Ali radiallahu anhu, il a dit, la taj'ali dhanna yaqina. Tu vois, quand tu penses quelque chose, ne transforme jamais ce que tu penses en certitude. Quand il s'agit de religion. La taj'ali dhanna yaqin. Moi, je pense que ça veut dire ça. Je pense que c'est ça. Ta pensée, ne la transforme jamais en certitude. Qu'est-ce qui est certain? C'est la parole de Dieu. C'est la parole du prophète. Ça, c'est certitude. Que il y a le Jannah, il y a le Nar, ça c'est certain. Quel jour du jugement, c'est certain. Mais que ce hadith veut dire ça, attends. Ça, c'est ta déduction, c'est ton étude, c'est ton approche. Mais ne parle pas avec certitude. Et bien là, on est dans une époque où les gens ils parlent tellement avec certitude que ceux qui s'opposent à ce qu'ils pensent, ils disent, mais toi t'es égaré, toi t'es un vendu, toi t'as peur, toi tu dis pas la vérité, toi... Pourquoi tu me juges? C'est pas un verset ce que tu dis, c'est pas un hadith ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Ne fais pas de ta pensée une certitude. Parce que j'ai la certitude que ce Coran que je récite, c'est la parole d'Allah. Ça, j'ai une certitude. Mais que ça veut dire ça, et que ce tyran, il a été... Ça, c'est pas une certitude. Tu as le droit de le penser. On est libre. Mais parce que je le pense pas moi, ne me juge pas. Ne me traite pas d'égaré, ne sors pas de l'islam. Ne me juge pas. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui sait qui est le plus pieux d'entre nous deux. Et cette thématique-là, wallah, on voit tout et rien sur les réseaux sociaux. Donc c'est important qu'on reprend ces sujets-là, qui font un peu de dégâts, avec beaucoup de notions scientifiques, Inch'Allah. Beaucoup d'approches coraniques et avec des hadiths.